Bonjour à tous et à toutes ces personnes connectées. J'espère vraiment que vous allez bien parce que moi, je pète la forme. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour mettre en lumière l'un des faits les plus marquants de l'histoire, la bipolarisation. Mais avant tout propos, j'aimerais dire aux élèves de la Côte d'Ivoire, comme du monde entier, de ne jamais considérer un cours comme une corvée ou une purge. Ceci crée un blocage psychologique de sorte à vous permettre de ne même pas maîtriser vos cours comme il se doit. Pour réussir à comprendre ce cours, il faut d'abord comprendre le mot en lui-même, c'est-à-dire bipolarisation. Si vous remarquez bien dans bipolarisation, vous avez le préfixe bi qui signifie division, double ou dichotomie. Et vous avez le suffixe polarisation à travers lequel on estime le mot pôle qui signifie point, belligérant ou bloc. Mais quand on fait l'amalgame contextuel, ça donne division de bloc. Cependant, de quel bloc s'agit-il ici? Il s'agit d'un côté de l'URSS, qui signifie Union des républiques socialistes soviétiques, et de l'autre, les USA, USA, United States of America, Union des États américains. Si vous l'avez bien remarqué, lorsqu'un conflit doit prendre forme, il y a toujours des prémices. En histoire, on parle de cause ou de raison. Alors, dans ce cours, la bipolarisation, nous avons deux types de causes. On a les causes lointaines et les causes immédiates. Mais les causes ou raisons lointaines sont marquées principalement par trois grands aspects. La conférence de Yalta du 4 au 11 février 1945, celle de Potsdam le 17 juillet 1945 et le procès ahurissant, alors là ahurissant de Nuremberg de novembre de la même année 1945. D'abord la conférence de Yalta. Cette conférence mettait en scène les trois grands, c'est-à-dire l'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Alors, l'objectif escompté de cette conférence était basé sur la réorganisation politique et géopolitique des pays précédemment occupés par l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les dispositions de cette conférence ne seront pas véritablement appliquées. D'entrée de jeu, l'URSS impose un gouvernement pro-communiste de transition dans les pays libérés par eux lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voyant un tel comportement de l'URSS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France unifient les zones d'occupation de l'Allemagne. Outre l'inapplication des dispositions de l'IATA, il y a aussi la conférence de Potsdam tenue du 17 juillet au 2 août 1945. Alors, il convient de considérer cette conférence comme un élément correctif de Yalta. Mais à cette conférence, l'URSS perpétualise son envie d'imposer un gouvernement pro-communiste à ses alliés et à la face du monde entier. C'est ainsi que les États-Unis et la Grande-Bretagne commenceront à sévèrement décrier l'attitude abracadabrante des soviétiques. Enfin, le procès de Nuremberg. Nous sommes en Allemagne, 20 novembre 1945. Ce procès avait donc pour but de punir les infractions flagrantes et massives commises par l'armée nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et après le verdict de ce procès s'installe ce que j'appelle une différenciation conceptionnelle. L'URSS apprécie de manière très démonstrative ce verdict, tandis que les États-Unis affichent une attitude quelque peu curieuse, un peu comme une forme de mécontentement, un peu comme s'ils soutenaient l'Allemagne de manière implicite. Attitude que les soviétiques contesteront de manière draconienne. Cependant, quid des causes immédiates?